Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. J'ai terminé le test de la Forerunner 945 LTE. Donc LTE, c'est la première montre GPS Garmin avec une connexion LTE en France. Ça lui ajoute de nouvelles capacités en termes de connexion puisque la montre va pouvoir se connecter à un réseau 4G sans smartphone. Mais il n'y a pas que ça de nouveau, le boîtier est nouveau, le capteur cardio est nouveau, donc on va passer tout ça en revue. Le boîtier, eh bien Garmin a repris un boîtier un peu plus compact, c'est celui de la Forerunner 745. Donc il est un peu plus gros que la 245, mais il est un peu plus petit que la 945 d'origine. Donc c'est un boîtier 44 mm, c'est taille moyenne pour la gamme des Forerunner. Le cardio à l'arrière, c'est le cardio Garmin de 4e génération, qui est sorti sur la Venue 2 en 2021 et qui fait également capteur d'oxygénation sanguine. La puce GPS, elle, n'a pas changé, c'est toujours une puce GPS GLONASS Galileo, et puis on a un altimètre barométrique également pour compléter la gamme des capteurs. L'écran, il n'a pas changé, donc le boîtier a rétréci, mais l'écran reste inchangé. C'est du classique pour les Forerunner, donc c'est 30 mm de diamètre, et puis une résolution de 240 par 240 pixels. En termes de connectivité, on a donc du Bluetooth pour connecter un smartphone ou des capteurs externes qu'on peut aussi connecter en ANT+. On a du Wi-Fi, notamment pour transférer des pistes de musique dans la mémoire de la montre. Et puis la nouveauté, c'est donc une connexion LTE qu'on peut couper, mettre en veille ou activer en fonction des fonctionnalités qu'on veut utiliser. J'y reviendrai juste après la présentation physique. Tout ça, c'est étanche à 50 mètres, normal, hein, puisque c'est une montre qui a la capacité de faire du triathlon, des nages en eau libre. Le bracelet, en revanche, il n'y a plus de système de détache rapide. Donc, bon, les Forerunner n'ont jamais eu le Quick Fit des Phoenix, mais d'habitude, il y a une petite tirette. Et bien là, elle a disparu. En termes d'autonomie, l'éventail est très large, puisque si on utilise le GPS, un simple enregistrement GPS, alors on est sur 35 heures d'autonomie. C'est quasiment inchangé, hein. La Forerunner 945, bien qu'elle était plus grosse, elle affichait 36 heures d'autonomie. Si jamais on passe à GPS plus lecteur de musique, on tombe à 12 heures. Et puis si on utilise le Live Track via LTE dans sa configuration qui consomme le plus, alors on tombe à 5 heures d'autonomie. En termes de widgets, il y a quelques petites évolutions. On reste sur une présentation par aperçu, où on peut ensuite cliquer pour voir différentes pages. Et chaque page, ensuite, on peut encore cliquer pour avoir des conseils. Donc c'est lisible, c'est tout personnalisable. Donc on peut échanger l'ordre, on peut supprimer des widgets qu'on n'utilise pas ou en afficher d'autres. Il y a eu des petites évolutions, notamment dans le suivi quotidien. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo dans la rubrique du suivi quotidien. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une Forerunner 945, à tout moment, vous pourrez aller dans la description de la vidéo. Je vous mettrai un lien vers Iron. C'est un lien affilié au travers duquel vous pourrez passer votre commande et qui me permettra de toucher une commission au passage. On commence par les capacités LTE. Alors le LTE, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Donc là, je vais juste vous les présenter rapidement, mais ensuite, vous irez voir dans la playlist Forerunner 945 LTE si vous voulez plus de détails sur le tuto de comment ça fonctionne. On a donc la possibilité d'activer le Live Track via LTE. Donc là, ça veut dire que la montre seule, sans emporter son smartphone, pourra faire remonter un email avec votre position et tout le parcours que vous avez emprunté vers une liste de contacts de votre choix. Ces gens, une fois qu'ils auront reçu le message, ils pourront vous envoyer un message que vous recevrez et qui s'affichera dans le tiers supérieur de l'écran. Vous recevrez comme une notification, ils pourront vous envoyer un message en direct. L'autre possibilité, c'est le partage d'événements en temps réel, qui est le Live Event en anglais. Là, c'est en gros, vous allez envoyer un SMS
avec ce type de message où vous aurez la distance, votre allure moyenne, l'estimation de votre temps d'arrivée. Ça, vous pourrez le paramétrer avec différents déclencheurs au début de la course, à des distances ou des temps définis, ou alors à chaque tour automatique ou manuel que vous utiliserez. Et ensuite, on a deux fonctions d'assistance, assistance et assistance plus. Le premier, assistance, permet d'envoyer un message à votre liste de contacts, soit par un déclenchement manuel, soit par une détection de... donc là, je vais l'annuler rapidement. Soit par une détection de chute. Et puis, l'autre version, Assistance Plus, là, cette fois, le message n'est pas envoyé à une liste de contacts de votre carnet d'adresses, il est envoyé à un centre de coordination de secours qui est en mesure d'envoyer le PSGHM dans les Alpes, la SNSM en mer, bref, et n'importe où dans le monde. Donc tout ça, ça se fait au travers d'un abonnement qui se contracte auprès de Garmin, donc quel que soit votre opérateur, ça fonctionnera, quel que soit votre opérateur de téléphone, et vous pouvez prendre une formule sans abonnement, et le prendre juste sur des périodes de 1 mois. Mais là encore, tout est dans la vidéo spéciale LTE, je vous mettrai le lien dans la description. Au niveau des capacités sportives, le nombre de profils sportifs s'est pas mal étoffé au fil des mises à jour. Donc on a pas mal de profils de course, trail, on a des nouveaux profils de vélo et course à pied sur piste d'athlée, course à pied virtuelle. Vous allez le voir juste après. Donc là, course sur piste d'athlée, course virtuelle, quelques profils outdoor, même si c'est pas une Phoenix. On a la nage, quelques profils d'escalade, en extérieur, en intérieur. Le nouveau profil Ultra Run, des nouveaux profils pour les vélos électriques. On a natation en piscine en eau libre. Et puis pour les capacités multisports, on a un profil triathlon, un profil multisport qui permettent de faire du swimrun, du run and bike, etc. Donc vraiment complet. En termes de métriques, eh bien, on peut afficher... On peut afficher jusqu'à 6 données par écran, avec y compris des champs graphiques. On peut afficher les Advanced Running Dynamics. On a une mesure de la fréquence cardiaque au repos, la fréquence cardiaque seuil, le VO2 max, l'enregistrement de la variabilité de fréquence cardiaque. En fin de séance, on a le Training Effect, aérobie, anaérobie. On a le statut d'entraînement, la récupération. L'acclimatation à la chaleur et l'acclimatation à l'altitude. Pour faire des entraînements, on peut programmer du fractionné depuis la montre. Ici, donc des intervalles simples depuis la montre. Si on veut faire des entraînements complexes, il faudra les programmer via Garmin Connect et on les retrouvera ici. On a des programmes Pace Pro, ça c'est pour définir des stratégies d'allure. On a la suggestion quotidienne d'entraînement. On peut faire des programmes d'entraînement personnalisés via Garmin Coach. Et puis on peut ensuite faire des transferts dans les deux sens de et vers Training Peaks et Strava. En termes de navigation, là on a la totale avec la cartographie, la possibilité de créer des itinéraires en boucle automatiquement depuis la montre, de suivre un itinéraire, d'avoir des alertes turn by turn, de faire du trackback. Si vous voulez plus de détails, notamment sur la précision du capteur cardio optique et du GPS, eh bien, je vous mettrai le lien vers le test complet sur le blog. Pour ce qui est du suivi quotidien,
On a donc le statut d'entraînement, on a les quelques widgets de fréquence cardiaque qui permettent de suivre ça sur la journée, d'avoir un suivi de la fréquence cardiaque au repos. Le body battery qui est un bon indicateur d'équilibre entre entraînement et récupération. Si vous êtes intéressé par la récupération, vous aurez ici le temps de récupération. Là, on a la répartition de la charge d'entraînement. Et puis, on a le widget du sommeil qu'on ne trouve pas encore sur beaucoup de Garmin. Avec donc un widget synthétique avec la qualité, un score de qualité, la durée, et puis ensuite on peut aller voir la répartition des phases de sommeil. Voilà. Pour ce qui est des fonctionnalités connectées, on reçoit bien sûr les smart notifications, donc de toutes les applications d'un smartphone connecté. On a un widget pour le calendrier, la météo, sur plusieurs jours. On a également le lecteur de musique, donc là qu'on peut appeler depuis le raccourci là. Donc lecteur de musique, on peut soit transférer des MP3 dans la montre, soit utiliser une application sur son smartphone en synchronisation de Deezer, Spotify ou Amazon Music. Et après, une fois qu'on a synchronisé les playlists favorites, eh bien on peut se passer complètement du smartphone. Il suffit de connecter un casque Bluetooth. On a également le paiement sans contact avec la solution Garmin Pay. En conclusion, il y a beaucoup d'évolutions entre la première version sortie de la Forerunner 945 et la Forerunner 945 LTE. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est pas une concurrente de l'Apple Watch. Garmin a vraiment ciblé les utilisations sportives du LTE avec un abonnement flexible qui va en gros faire que vous pourrez contracter les capacités LTE juste pendant peut-être 2 mois l'été, le temps d'une course, le temps d'un triathlon, quelques séances de préparation, parce que ça va permettre d'informer vos proches, d'apporter un côté de sécurité. C'est pas fait pour la montagne parce que ça nécessite quand même d'avoir une couverture 4G, ce qui n'est pas le cas partout en montagne, hein, donc c'est pas une sécurité absolue. C'est plus pour une orientation pour voilà, les triathlètes, les marathoniens, etc., plutôt les coureurs sur route. Et pour cela, ça va être une 945 pendant X mois de l'année, et puis sur l'été, et peut-être de mai à septembre, ça va devenir une 945 LTE qui apportera les capacités de sécurité et de motivation.